Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager mes 6 habitudes spéciales jour de paye. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, nos rentrées d'argent tombent quasiment en même temps, nos plus grosses rentrées. Donc mon mari lui touche en une fois, donc ça il n'y a pas de souci. Moi la plus grosse fois tombe quasiment le même jour que mon mari et ensuite j'ai donc 3 ou 4 autres paiements qui arrivent comme ça un petit peu fractionnés dans le mois. Ça je vous expliquerai comment je m'organise au fur et à mesure du mois, parce que je sais que c'est une question qui intéresse beaucoup de monde et ça on en fera une autre partie. Mais sachez que la grosse partie de mon mari et moi, la plus grosse partie, ça tombe en même temps et donc pour ça on a mis en place 6 habitudes qui sont non négociables. On fait ça tous les mois et ce depuis des années. Donc moi j'ai commencé à reprendre mon budget en main il y a très longtemps et on a les mêmes habitudes depuis toutes ces années. La toute première habitude, alors si vous suivez mes vidéos vous l'avez vu, vous le savez, c'est donc que le compte courant doit être à 0 lorsqu'on commence à toucher nos rentrées principales. Donc ça c'est vraiment non négociable. Dès qu'on a notre salaire, il faut que le soir avant, donc en général on sait toujours à quelle date ça tombe, il faut que le soir avant le compte soit à 0. Alors il se peut qu'on aille mettre de l'essence ou faire des courses vite fait, mais très souvent je verse en fait ce qu'il reste sur mon compte épargne dit poubelle. Alors si vous n'avez pas vu ma vidéo concernant les comptes épargne que j'ai, je vous la remets dans le petit juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Vous aurez plein d'infos et une bonne explication concernant ce fameux compte poubelle. Donc du coup, la toute première habitude, vous l'aurez compris, on commence le mois avec un compte à 0 et ça c'est vraiment hyper important. Ça permet de ne pas faire de report, etc. et de ne pas s'emmêler les pinceaux, et ça permet aussi de faire une épargne parfois qu'on a tendance un petit peu à oublier, mais au final qui fait ses preuves. La deuxième habitude, c'est que lorsque les salaires arrivent, notre budget doit être ficelé, il doit être nickel, tip top, il doit être fait sur papier, imprimé, mis dans le classeur qui est derrière moi. Il n'y a pas de négociation, le budget doit être fait parce que sinon on part en vrille complet. Si vous recevez votre salaire, que vous ne savez pas la destination de chaque euro que vous recevez, vous allez avoir envie de commander sur Amazon, d'aller faire un tour chez Action, d'aller manger un resto ou de vous payer des vacances, alors que c'est peut-être pas le bon plan. Et ça je le sais d'expérience parce que j'étais comme ça, mon budget n'était pas fait et quand on touchait c'était à la one again. Donc c'était pas du tout correct ni cohérent de faire comme ça. Donc maintenant, une fois que le salaire arrive, c'est important, il faut que le budget soit fait. La troisième habitude que j'ai, c'est qu'une fois que nos revenus sont sur le compte, je vais à la banque faire mes retraits pour mes enveloppes. Donc ça aussi c'est non négociable. Le premier jour, je vais à la banque et je fais mes retraits pour mes enveloppes. La quatrième chose qu'on fait lorsqu'on reçoit nos salaires, c'est qu'on fait le plein des 2 voitures. Ça c'est aussi non négociable, c'est vraiment une habitude qu'on a pris. À chaque fois qu'on touche, on va faire le plein. Alors je ne sais pas pourquoi on a commencé à faire ça, mais c'est vrai que voilà, ça a aussi un petit côté rassurant de savoir que voilà, le plein est fait. On a de quoi faire et donc alors moi personnellement ma voiture le plein je ne le dépense quasiment pas sur le mois. Mon mari lui il en fait parfois même 2 si pas 3, donc ça je sais que c'est dépensé, mais c'est vrai que voilà, faire le plein dès qu'on touche, ça a un côté rassurant. On a toujours fait comme ça et on fera toujours comme ça. Et évidemment, avant d'aller faire le plein, qu'est-ce qu'on fait? On check un petit peu le prix du carburant aux alentours de là où on est. Donc si mon mari est au travail, il va checker par rapport à son boulot. Et moi quand je suis à la maison, je vais checker aussi par rapport à où je dois me rendre, où le carburant est donc le moins cher. La cinquième chose, c'est que j'ai changé donc les dates de mes prélèvements importants, donc à savoir le prêt hypothécaire, les assurances, etc. J'ai écrit partout et j'ai demandé que ça tombe à telle date à chaque fois, comme ça tout part dès qu'on a nos salaires, et ça c'est vraiment hyper important et je trouve que ça soulage grandement la charge mentale, parce que quand on est stressé par rapport à l'argent, il faut aussi trouver des petites astuces, des petits tips comme ça que vous allez pouvoir mettre en place pour déstresser un maximum, et ça c'est hyper important. Alors cependant, attention aux domiciliations. Les domiciliations, donc chez nous c'est que vous donnez en fait l'autorisation à, je ne sais pas moi, à l'eau, au gaz, à l'électricité, de venir prélever sur votre compte directement la facture. Attention, pourquoi je dis attention? Parce qu'il y a quelques années je m'étais fait avoir par l'organisme de l'eau et je devais donc payer une grosse somme. J'avais une régularisation, mais à cette époque là j'avais un immeuble de rapport avec des appartements et des studios, et en fait ce qui s'est passé c'est que je n'ai pas reçu la facture. Alors problème de poste ou que sais-je, je ne sais pas.
Sauf qu'ils m'ont retiré 4000 € sur le compte parce qu'il y avait donc une domiciliation. Autant vous dire que quand vous ouvrez votre compte et que vous voyez 4000 € de moins, c'était assez embêtant. Bon, après ils auraient dû être payés parce que c'était le compte locatif, mais ça m'a fait quand même un drôle de choc parce que je me suis dit waouh, si j'avais eu un problème ou que sais-je à ce moment-là, donc ça fait des années, bah en fait ils auraient quand même pompé l'argent. Donc depuis ça j'ai une peur bleue des domiciliations, je ne paye rien par domiciliation, j'ai horreur de ça. Les seules choses que j'ai laissées en domiciliation, c'est quoi? Les assurances et le prêt hypothécaire, mais là c'était donc obligatoire. Donc ça j'ai laissé, mais sinon le reste je n'ai aucune domiciliation, je déteste ça. J'ai une frousse bleue de ça, j'ai vraiment très peur qu'ils viennent pomper sur mon compte comme ça sans autorisation. Donc ça je les ai enlevés tout simplement. La sixième et dernière chose, c'est la chose la plus importante, c'est donc de ne pas courir sur son argent. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque vous allez toucher votre salaire, si vous avez vécu une fin de mois un peu compliquée, vous allez avoir l'impression d'avoir touché le jackpot, touché le grelot, et là vous aurez envie en fait de dépenser votre argent tout simplement. Donc c'est à ce moment là que vous allez vous dire ah bah tiens, j'irai bien chez Action, ah bah tiens j'avais vu une paire de chaussures, j'irai bien me la chercher, ah bah tiens j'ai envie d'aller manger à un resto, j'ai envie de manger dehors, j'ai envie d'aller au cinéma. C'est vraiment à ce moment là où vous allez avoir envie d'être récompensé parce que vous venez de toucher votre salaire, et c'est très mauvais. Alors pourquoi? Parce que c'est à ce moment là, et c'est précisément à ce moment là que l'on fait tous et toutes des dépenses qui ne sont pas prévues, qui ne sont pas programmées, qui ne sont même pas rentrées dans le budget, et c'est à ce moment là qu'on craque, moi la première, hein, parce que c'est à ce moment là que j'ai toujours envie d'aller au resto, mais bon bref, ça c'est un autre débat, mais c'est vraiment à ce moment là que l'argent est le plus facile à dépenser. Donc c'est vraiment à ce moment là que je vous dis qu'il faut faire hyper attention, parce qu'en fait tout simplement vous allez avoir cette envie, vous allez avoir une montée d'hormones qui va vous dire ah bah tiens chouette je vais pouvoir aller dépenser, puis une satisfaction derrière. Donc c'est vraiment des sentiments qui sont mélangés. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est à part, donc pour ma part en tout cas, à part avoir fait le plein, fait mes retraits et les prélèvements importants qui sont partis, pendant les quelques jours qui suivent l'arrivée de nos salaires, on ne dépense rien du tout. Et donc ça c'est vraiment hyper important parce que du coup on évite de faire des dépenses inutiles. Alors par exemple j'avais envie d'acheter le tapis de marche qu'on voit partout pour le moment. Je me suis dit bah tiens ça me fera marcher un petit peu, mais quand je vois le prix en fait ça me refroidit, et donc à chaque fois je me dis allez début du mois je l'achète, et en fait début du mois à chaque fois j'attends un petit peu, puis je me dis oh non c'est quand même une grosse dépense, et donc du coup je le retire de mon panier. Alors je le remets, je le retire, ça fait plusieurs mois comme ça fait bien 3 ou 4 mois que je le mets dans le panier, que je l'enlève du panier, je le mets dans le panier, enfin bon voilà, ne le cherchons pas, il est toujours mis de côté sur Amazon, mais je ne l'ai pas encore commandé. Alors pareil pour le Cookéo, alors ça j'avais envie de m'offrir le Cookéo, de m'acheter ce truc de Cookéo, et en fait je me suis tout simplement rendu compte que avec les bons que je vous expliquais eBay Club, j'aurais très bien pu me le prendre ce mois-ci, je n'aurais dû rajouter qu'une 50aine d'euros. Et puis je me suis dit est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Est-ce que je vais vraiment m'en servir? Parce que moi je suis très compliquée avec la cuisine. Ça je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo sinon ce sera trop long, mais je suis vraiment quelqu'un de très compliqué avec la cuisine. Pas pour manger etc, ça se voit que j'aime bien de manger, c'est juste avec le mode de cuisson, le mode de préparation. Donc voilà, alors il y en a beaucoup qui m'ont dit mais achète le Thermomix. Non je veux pas le Thermomix, je ne veux pas le Thermomix, j'ai eu le compagnon et ça ne m'a pas plu, donc je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Donc je sais qu'il y a des personnes qui adorent ça, qui ne voient que par ça, mais c'est pas mon cas. Et avec le Cookéo, alors combien de fois j'ai pas dit à mon mari ah, je vais prendre le Cookéo, ah mais non je le veux plus, ah ben je vais prendre, ah mais non je le veux plus, donc voilà. Donc là qu'est-ce que j'ai fait, j'ai regardé en fait des choses qui rentraient dans mon budget avec mes bons, et là je me suis commandé, alors c'est quelque chose que je n'ai jamais eu, ça va peut-être faire en rire certains mais je n'en ai jamais eu, c'est une cocotte minute ou une marmite à pression. Je n'ai jamais eu ça de ma vie, j'ai 37 ans, je n'ai jamais eu de cocotte minute ou de marmite à pression, je n'ai jamais eu ça. Je vais avoir la première demain ou après-demain, donc voilà c'est la première que je vais avoir. Et là en fait ça rentrait dans mon budget, et quand on a comparé avec mon mari ce que j'avais besoin de faire avec, que j'aurais pu faire avec le Cookéo tout à fait, mais cuire et rissoler en fait j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin d'une machine pour ça.
en fait je me dis que j'allais tout simplement prendre une marmite à pression. Et donc du coup ça y est, je vais recevoir ma marmite à pression. Et donc c'est vrai que si je m'étais écoutée, quand les salaires sont arrivés, je serais allée chercher mon Cookéo. Mais non, du coup je l'ai pas fait. Et ben voilà, ça m'a fait quand même une économie parce que du coup j'ai pas ressorti des 50 €, enfin c'était un peu plus, c'était 70 € parce qu'il y a les frais de livraison. J'ai pas ressorti cet argent là parce que j'ai tout simplement utilisé les bons que j'avais sur eBay Club. Donc voilà un petit peu pour vous donner le topo, pour vous donner un petit peu une idée de mes habitudes à moi quand on rentre nos salaires. Et donc évidemment je vous ferai aussi une vidéo sur comment je m'organise, comme moi je touche en plusieurs fois et que mon mari touche en une fois. Je sais que ça va aider beaucoup de monde, alors désolée pour Clochette qui est en train de s'exciter. Je sais que ça va aider beaucoup de monde parce que c'est vrai que c'est assez compliqué quand on touche en plusieurs fois, en 3 fois, en 4 fois, c'est très compliqué. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo spéciale pour ça où je vous expliquerai vraiment comment on s'organise et au niveau de quel paiement, etc. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo de mes habitudes jour de paye vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, à me donner plein de force, franchement c'est gratuit, ça fait plaisir. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.